puis il y a des démons, et puis il y a les malédictions qui peuvent exister dans la famille, et puis Dieu ouvre les yeux sur la malédiction familiale, il dit, oh, mais c'est vrai. Et puis tu vois qu'il n'avait pas la connaissance, par exemple, que si un papa est franc-maçon, la génération est de la malédiction. Le papa est rose et chrétien, le papa est sorcier, la génération est de la malédiction. Jusqu'à ce que l'enfant puisse donner sa vie à Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous voyez, la connaissance est importante. Si le diable sait que tu ne connais pas beaucoup, il va jouer avec toi. Tu es délivré, mais tu fais quoi que tu n'es pas délivré? Tu es sauvé, tu fais. Il y a plein de choses qui vont commencer pour jouer avec toi là. Mais si tu connais la connaissance de Dieu, tu auras plus de paix parce qu'il n'y aura pas beaucoup d'inquiétude. Alléluia. Amen. Et le diable ne peut pas te tromper. Je veux dire que dans ces derniers temps, la plus grande ruse du diable, ce n'est pas la force. C'est la ruse. La plus grande arme, c'est la ruse. Alléluia. Les enfants doivent être très très vigilants. Et la connaissance devient impérieuse. Il faut connaître droitement la parole de Dieu. Le plus grand problème de la chrétienté, je venais de parler à un jeune pasteur d'un pays européen qui est chanté d'une église secte, une église chrétienne, mais qui est secte. Et là où pour faire la consécration des diacres, on met les deux pieds dans de l'huile, et des anciens pieds dans de l'huile, des histoires, je ne sais pas où ils vont trouver ça. Amen. Et puis on leur dit, alors comme il y aura des anciens bientôt, là, je dis, mais frère, j'aimerais que tu es ancien, mais avant que tu sois ancien, tu vas payer $2000 canadiens là. Non, moi je m'appelle. Vous comprenez? Toi tu n'en pas, hein? Ouais, c'est pas j'ai dit aux frères, mais les frères sont déjà là depuis 5 ans. Ok? Mais le comble, c'est eux qui l'ont amené en Christ. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Amen. Mais par les prières, plus les délivrances, toute la famille, ils sont sortis. Amen. C'est pour dire que, voyez, on ne peut pas. L'église consacre les gens et puis on dit aux gens, vous devez donner des dons de 500 X montant d'argent. Ce n'est pas biblique. Mais les gens le font pourquoi? Parce qu'il manque la connaissance. Amen. Il manque la connaissance. La connaissance est importante. Mais quand il manque la connaissance, tu n'as pas la paix. Ce qui se passe en fait, quand quelqu'un commence sur la chaîne dit, hé, celui qui a $500, donnez, Dieu va vous donner le don. Tu sentiras toujours dans ton cœur, même quand tu viens donner, le cœur dit, non, non, mais toi tu viens. Le cœur dit, non, non, mais toi tu viens. Ça signifie que le Saint-Esprit te dit de pas en part, mais toi tu viens quand même. Tu n'es pas en paix. Alléluia. Tu n'es pas en paix. Alléluia. Donc la connaissance est importante. La droite, parce qu'il y a connaissance, la vraie connaissance de la parole de Dieu. Amen. Amen. Vous voyez que la parole s'explique toujours par elle. On ne peut pas édicter quelque chose que la parole ne peut pas. Je vous ai parlé de la multiplication de la paix. Comment la paix augmente. Il y a un texte qui parle ici de augmenter sa paix par la connaissance. Alléluia. Amen. Mais maintenant, quand tu n'as pas la paix, commence à méditer. Dis-toi, Seigneur, mon cœur n'est pas en paix, mais je vais lire la parole de Dieu. D'abord, je vais être obéissant à Dieu, et puis je vais lire la parole de Dieu. Plus tu auras la connaissance, tu auras moins de problèmes. Alléluia. Amen. Amen. Oh, gloire à Jésus-Christ. Vous êtes trop silencieux aujourd'hui, j'ai l'impression. Amen. J'espère que ce n'est pas tout le monde qui manque la paix ici, là. Amen. Alléluia. Amen. On arrive à une partie intéressante, le 6e principe. On ne peut pas procurer la paix si on ne possède pas la paix en soi-même. Et la paix de Dieu ne peut toucher et descendre sur ceux qui sont en paix avec Dieu. Amen. C'est là la notion de l'augmentation de la paix aussi. Amen. Tu ne peux pas dire aux gens paix, ou prier, ou faire une bénédiction de paix sur toi tu n'as pas. Vous vous souvenez que les disciples de Jésus, allons un peu dans Luc 10, versets 5 à 6, c'est remis. Amen. Luc 10. Alors quand tu dois dire aux gens que la paix soit sur vous, toi tu n'as pas la paix, tu mens. C'est pas bon. Dis simplement bonjour. C'est pas grave de dire bonjour à quelqu'un. Amen. Vous comprenez maintenant que moi quand j'étais jeune catholique, ma soeur était très impliquée dans ce qu'on appelait les charismatiques catholiques. En fait, c'est eux qui ont prié pour moi pour que je devienne chrétien. Et puis moi, je suis devenu chrétien. Oh, ma chikalabata. Et c'est vraiment d'arranger cette chose. Et je suis devenu chrétien. Amen. Et puis,
Jésus allait dire à ma soeur d'enlever les statues qui étaient chez elle, les images. Il dit non, non, jusqu'à ce que Dieu me convaincra. On a prié, après il a enlevé. Vous comprenez, c'est là quelque chose? Amen. C'est un autre sujet. Amen. Luc 10, verset 5 à 6, c'est remis. Je lis au nom du Seigneur, Luc 10, 5 à 10. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera. Car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. C'est bien, ma soeur. Amen. Amen. Alléluia. Ça le contexte que Jésus a donné l'ordre aux disciples maintenant d'aller évangéliser, de chasser les démons, de guérir les malades, et tout ça, 2 à 2. Il dit, quand vous entrez dans une maison, dites d'abord. Amen. Appelez les règnes de Dieu sur les gens dans cette maison. Dites que le shalom soit sur vous. Mais si se trouve un enfant qui a la paix avec Dieu, c'est ça que ça signifie. Un enfant qui est en relation avec Dieu, cette paix lui sera multipliée. Dans d'autres termes, il va recevoir cette paix qui vient avec vous. Amen. C'est là où vient aussi le principe dit que celui qui reçoit les prophètes reçoit les récompenses des prophètes. Amen. Un enfant de paix, c'est qui? C'est la première question que nous avons vue. C'est lui qui a la paix avec Dieu. C'est lui qui obéit à Dieu. Amen. C'est pourquoi les pasteurs, les prophètes de qui vous voulez, ils ne pas venir prier pour vous. Si vous n'êtes pas en relation, avant que ce soit une prière d'autorité pour chasser le mal qui est en vous. Mais si c'est une prière de bénédiction, c'est ce que je souhaite vraiment qu'on fasse sur les gens. Il faut que toi tu sois en paix avec Dieu. Sinon c'est comme ça fait ricocher, bas, bas. Ça ne passait pas. Amen. Surtout si tu l'as écorché hier la nuit, tu n'es pas venu dire pardonne-moi parce que j'avais mal parlé. Je vous ai toujours dit, je suis un peu dur. Alors quand ça vous pousse de parler un peu de moi, appelez-moi dire que j'avais parlé de vous, priez pour moi. Amen. Moi je l'ai fait avec mon pasteur à l'époque là, un samedi, un vendredi, j'avais tellement écorché. Et puis à l'église ici, il me dit, toi tu ne sors pas d'ici, tu dois lui dire ce que tu as fait hier. Il dit, pasteur, je lui parlais à Lingala, je lui dis, pasteur, l'homme il a ça qui m'a fait. Et puis il arrive. Amen. Parce que le diable peut nous tromper. Considérez que l'homme est ton frère, la femme est ton frère, mais le diable est ton ennemi. Haïs le diable, haïs les démons, mais jamais ton frère est ta soeur. Alléluia. Amen. Et qui sera un chrétien victorieux. Et tu n'auras pas de problème dans le cœur. Quand je te fais de ma oh, c'est le diable là, qui veut me faire du mal. Toi, diable, je vais me lever contre toi. Alléluia. Amen. Amen. Donc, nous voyons que si tu n'as pas la paix, tu ne peux pas procurer la paix. Amen. Tu ne peux pas aller. Vous savez que même l'évangile de Jésus-Christ, ça s'appelle l'évangile de la paix. Tu ne peux pas aller enseigner la parole de la paix si tu n'as pas la paix avec Dieu ou si tu n'as pas la paix de Dieu. L'évangile procure la paix en combat par la connaissance des gens vont recevoir. Ils sont apaisés, ils sont consolés, ils sont relevés, ils sont fortifiés. Amen. Nous ne sommes pas de ceux qui croient que oh, on a vu les démons de tel temps et puis tout le monde panique. Mais quand on a vu les démons, on fait quoi? On chasse. Amen. On reste en paix. Amen. Et on a vu les démons. Non, écoutez, des blagues là. Non. Quand il y a un démon, on les chasse. S'il n'est pas parti, on retourne, on se prépare bien. On rentre dans la paix avec Dieu, on gêne, on prie, on revient, on les chasse. S'il résiste, nous retournons encore comme les Israélites avec les Benjamites. La troisième fois, il va partir. Amen. 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 Jamais avec les gens. Alléluia. Que Dieu soit loué. Amen. 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 Alors maintenant, là, mes bien-aimés, nous voyons que la paix maintenant c'est comme un indicateur principal hein, de la foi. Amen. C'est un indicateur très très essentiel. Alléluia. Amen. Il y a un texte qu'on va lire maintenant qui est dans ce qui suit là, j'ai encore 20 minutes. Amen. Comment rechercher la paix? Amen. J'ai dit ça à l'introduction. Alléluia. Tu n'as pas la paix. Tu n'as jamais connu de paix. Amen.
Et puis, des fois, c'est un esprit qui t'arrache ça, ça vient par la délivrance, je prie pour elle. La plupart des gens, quand je prie pour eux, ils disent, oh, j'ai la paix, puis j'ai bien dormi. Ok? Ça, c'est l'ennemi qui te dérange. Nous ne parlons pas de ça là aujourd'hui. Là. Nous parlons d'autres choses. D'un enfant de Dieu correct, mais qui n'a pas la paix. Alléluia. Amen. 1 Pierre 3, verset 10 à 11. C'est aimé aujourd'hui, c'est toi. C'est pour te dire que tu es la bienvenue ici. Amen. Et comme tu as expérimenté, partir et revenir à la maison de prier, c'est toujours bien. Amen. Alléluia. 1 Pierre 3, verset 10 à 11. Alléluia. Amen. 1 Pierre 3, verset 10 à 11. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur le juste et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Amen. 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 J'aimerais encore une autre version de la Bible. Frère Jimmy, lis un peu, je veux savoir si la tienne est équivalente à ce que j'ai amené ici. Allez-y, Frère Jimmy. 1 Pierre 3, verset 10. Amen. En effet, voici ce qui est écrit. Celui qui veut jouir d'une vie agréable et connaître des jours heureux doit se garder de médire et de mentir. Il doit se détourner du mal, pratiquer le bien et rechercher la paix avec persévérance. Amen. Voilà, c'est Amen. La première partie, c'est quelque chose que je donne comme remontrance aux gens ici. Là. Si tu veux jouer d'une vie agréable et connaître jouer, il faut te garder de médire. Médire et mentir. Médire ou calomnier. Médire veut dire simplement ceci. La personne a volé, c'est vrai que la personne a volé. Mais Dieu ne te donne pas la droit d'aller crier à tout le monde que cette personne-là a volé. La médisance, c'est un péché. Dans le monde, c'est rien. Ah, mais il a fait ça, c'est vrai, il a fait. Dans les enfants de Dieu, c'est... Parce que la Bible dit, dans des versions de pardon, il dit simplement, il faut mettre notre gloire à oublier les offenses. Et puis à couvrir, l'amour couvre les fautes des autres. L'amour couvre les fautes des autres. Donc quand on médit et quand on calmonie, on ne sera pas heureux dans la vie.